Amis sportifs, bonjour. Heureux de vous retrouver encore cet après-midi, très nombreux dans vos salons en train de suivre cette nouvelle édition d'Agenda du week-end que je suis vraiment ravi de vous présenter. En tout cas, je vous sais très nombreux et je vous dis soyez la bienvenue. En tout cas, dans cette édition, nous allons passer du temps à survoler un peu et faire un compte rendu de tous les matchs qui sont joués durant le week-end et des matchs qui vont se passer durant ce week-end, en tout cas sur toute l'étendue du continent européen et du continent africain, bien sûr aussi, pour parler des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 qui sont vraiment d'actualité et qui vont devoir se dérouler durant ce week-end, en tout cas en Afrique, également en Europe, avec des équipes qui vont jouer pour pouvoir trouver des billets qualificatifs. Déjà, c'est la première journée en Afrique et ça sera le compte de la deuxième journée du côté de l'Europe. Et nous parlerons également de matchs qui se sont joués dans les grands championnats européens, en tout cas durant le week-end dernier, parce que vous avez été nombreux à suivre, en tout cas ces matchs, je sais que vous étiez nombreux à attendre les résultats. Et nous sommes là pour vous donner les résultats et les programmes des matchs qui vont ainsi suivre après la trêve internationale qui se déroule donc ce week-end. Encore une fois de plus, bienvenue dans cette édition d'Agenda du week-end. Agenda de week-end, cette émission sportive qui vous annonce, en tout cas qui vous donne l'actualité sportive tout en intégralité sur votre chaîne d'éducation TKRH TV. Pour commencer, nous allons directement filer en Angleterre pour parler de la Premier League avec des matchs qui sont joués le week-end passé, des matchs importants, des scores qui ont étonné et la chute en tout cas de Manchester City qui a connu sa première défaite en championnat sous l'ère de Pep Guardiola. Et les Citizens se sont donc inclinés sur la pelouse de Tottenham 2-0 avec le tableau qui suit. Swansea a été battu sur sa pelouse par Liverpool. Chelsea a battu Hull City sur la pelouse de Hull City également 2-0. Manchester United n'a pas fait mieux qu'un match nul face à Stoke City. En tout cas, la machine de José Mourinho ne tourne pas actuellement et ils n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul, un but partout. Et il faudra donc continuer à donner un peu plus de tonus à cette équipe pour pouvoir les voir remporter les 3 points de la victoire. Tottenham a fait chuter Manchester City, comme je l'ai dit tantôt. Les joueurs de Pep Guardiola n'ont pas pu s'imposer sur la pelouse de White Hart Lane. Ils se sont donc inclinés sur le score de 2-0 avec un but contre son camp de Kolarov et une réalisation de Ali, le jeune joueur de Tottenham. Leicester City, de sa part, a fait match nul avec Southampton, 0 but partout. Et Arsenal est allé arracher les 3 points de la victoire dans les dernières minutes du temps additionnel face à Burnley. C'était donc le dimanche dernier. Un match assez passionnant et les joueurs d'Arsène Wenger qui fête donc ses 20 ans à la tête d'Arsenal. Et il a bien fêté en tout cas ses 20 années à la tête de ses clubs avec une victoire à l'extérieur arrachée dans les dernières minutes du temps additionnel avec un but signé donc Laurent Koscielny. Nous atterrissons pour partir, disons, nous prenons notre avion pour partir directement en Espagne. Espagne pour parler de la Liga. La Liga qui a connu aussi beaucoup de surprises ce week-end avec le Real Madrid qui a fait match nul à domicile, mais aussi et surtout la défaite du FC Barcelone, comme vous le voyez sur ce tableau. Le FC Barcelone s'est incliné à l'extérieur sur la pelouse du Celta Vigo sur la marque de 4-3. Les joueurs de Luis Enrique n'étaient pas vraiment inspirés avec l'absence de Lionel Messi qui les handicape vraiment très très fortement. Nous avons pu voir une équipe barcelonaise méconnaissable avec les défenseurs qui devaient venir. Piqué qui est monté aux avant-postes pour signer un doublé. Neymar était aux abonnés absents. Il a quand même marqué sur penalty, mais pas du tout au niveau de son rendement. Luis Suarez était fantomatique en tout cas sur la pelouse et c'était un match assez vraiment que je ne sais même pas comment décrire pour le FC Barcelone qui nous a habitués en tout cas à mieux que ça. À part ça, toujours dans cette 7e journée de Liga, il y avait le FC Séville qui a battu Alaves sur la marque de 2-1. Valence s'est incliné à domicile sur la barre de 2-0 face à l'Atlético Madrid avec 2 buts signés Kevin Gamero et Antoine Griezmann. Le Real Madrid a fait match nul encore. 3e match nul d'affilée en championnat pour l'équipe des Zidane, la machine galactique qui est en train de connaître un petit frein
Ils sont en train de tourner au ralenti maintenant et ils ont même perdu la première place du championnat aux dépens de l'Atlético Madrid avec ces matchs nuls. En tout cas, il faudra que les joueurs de Zidane se réveillent par rapport à la prochaine journée. Ils doivent faire un effort de gagner ces matchs pour ainsi regagner leur confiance. Malaga a battu Bilbao 2-1 et Villarreal a fait 0 but partout sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone. Voilà ce qui a été de la 7e journée de la Liga en tout cas. Beaucoup de surprises, avec surtout la grande surprise celle de Barcelone. Attendons voir ce que la 8e journée va donner donc le week-end d'après la trêve internationale. Nous allons atterrir aussi en Italie pour parler de la Serie A italienne. Avec, pour commencer, l'Udinese qui s'est fait balayer à domicile par Lazio sur la marque de 3-0. La Juventus a battu Empoli 3-0 également. L'Atalanta s'est imposée à domicile face au dauphin de la Juventus, Naples. 1-0, une victoire importante pour les joueurs de l'Atalanta Bergame en tout cas. 1-0 et ça donne un coup de frein aux joueurs de Naples qui avaient pourtant bien entamé la saison. L'AC Milan a battu Sassuolo en tout cas dans un match épique où ils étaient menés 3-1. Ils sont revenus pour battre Sassuolo sur la marque de 4-3. Un match très très intéressant à suivre en tout cas. Torino a battu de sa part Fiorentina sur la marque de 2-1 et l'AS Rome a battu l'Inter de Milan dans ce choc de la 7e journée de la Serie A. En tout cas, c'était un match au sommet, un match intéressant à suivre avec des buts intéressants. Et l'Inter Milan n'a pas pu s'imposer sur l'AS Roma dans son stade de l'Olimpico. Et l'AS Roma emporte donc 3 points importants pour la suite de ce championnat de Serie A. En France, nous parlerons directement du Paris Saint-Germain, la Ligue 1, oui, la Ligue 1 française, le championnat français de première division, avec le Paris Saint-Germain qui a donc battu Bordeaux à domicile dans son stade de Parc des Princes sur la marque de 2-0. 2 buts signés Edinson Cavani. En tout cas, l'attaquant uruguayen est en train de se réveiller ces dernières semaines. Durant ces derniers matchs, il est en train de signer de belles prestations et surtout marquer ce qu'on lui demande en tout cas du côté de la capitale française. Monaco a balayé Metz. En tout cas, c'est le score lourd, le score le plus lourd en tout cas de tous les grands championnats ce week-end. Monaco a battu Metz sur la marque de 7-0. En tout cas, c'était une victoire sans appel, sans appel en tout cas. Quand a battu Toulouse 1-0, Angers a fait match nul avec Marseille, 1 but partout. Marseille qui continue à faire une course en tout cas à dents des scies, ils gagnent, ils font match nul, ils perdent. Attendons voir ce que va donner la prochaine journée. Nice de Mario Balotelli a battu Lorient sur la marque de 2-1 et le choc, le derby en tout cas entre Lyon et Saint-Etienne s'est soldé sur une victoire de Lyon sur les Stéphanois, 2-0. Les Lyonnais remportent donc ces derbys et ça leur donnera une confiance en tout cas pour les prochains matchs. C'est Lyon qui est un sérieux prétendant en tout cas à ce titre de champion de France. En Bundesliga, l'Allemagne, le championnat allemand a été à sa 6e journée ce week-end avec le Bayern Munich qui a battu... On est habitué à la victoire du Bayern en tout cas. Mais non, cette semaine, ce n'était pas une victoire. Le Bayern Munich a fait match nul avec Cologne, 1 but partout. Ça donne un coup d'arrêt en tout cas aux joueurs de Carlo Ancelotti qui avaient bien commencé la saison avec des victoires. Et les voilà qui connaissent donc un premier match nul en championnat face à Cologne. Fribourg a battu Francfort. Le Hertha Berlin s'est imposé à domicile face à Hambourg. Le Bayer Leverkusen a battu le Borussia Dortmund sur la marque de 2-0. En tout cas, c'était un match assez intéressant à suivre. Et Wolfsburg a fait match nul avec Mayence. Et en clôture de cette 6e journée de Bundesliga, le Schalke 04 a disposé du Borussia Mönchengladbach sur la marque de 4-0. Voilà, ce sont là les résultats de tous les matchs qui se sont joués dans les grands championnats, en tout cas du continent européen, de l'UEFA, durant cette semaine, durant ce week-end. Et le week-end qui suit, donc le week-end où nous sommes actuellement, il n'y aura pas de match de championnat parce que tout simplement c'est la trêve internationale, c'est comme on l'appelle souvent la journée FIFA, où les équipes nationales seront donc en lice pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde. Donc nous vous donnons le programme pour le week-end qui suit, le week-end du 15 octobre, où nous aurons donc en Premier League des matchs intéressants comme d'habitude avec Chelsea qui sera face à Leicester City.
Manchester City affrontera donc sur sa pelouse Everton. West Bromwich Albion sera face à Tottenham. Arsenal recevra Swansea. Southampton recevra Burnley. Et Liverpool, en tout cas en clôture de cette 8e journée, sera dans un derby de feu face à Manchester United. En tout cas, c'est un match à ne pas rater, surtout pas rater si vous aimez le football. En Liga, nous aurons Leganés qui va déjà dès le samedi 15 octobre, Leganés recevra sur sa pelouse Séville. Barcelone sera face à l'Atlético Madrid. Waouh, un match intéressant. Barcelone sera face au Deportivo La Corogne. L'Atlético Madrid sera face à Granada. Corrigez avec moi à la maison en tout cas. Le Barcelone ne recevra pas l'Atlético Madrid, mais plutôt le Deportivo La Corogne. Et l'Atlético Madrid recevra pour sa part Granada. Le Real Betis sera face au Real Madrid. Bilbao recevra la Real Sociedad. Villarreal sera face au Celta Vigo. En Italie, en Serie A, pour le compte de la 8e journée, Naples recevra l'AS Roma. La Juventus de Turin sera face à l'Udinese. La Fiorentina recevra l'Atalanta Bergame. L'Inter Milan sera face au Cagliari. La Lazio de Rome recevra Bologne. Le Chievo Vérone sera donc face à l'AC Milan. Ligue 1 en France, ils joueront pour le compte de la 9e journée. Et le FC Toulouse recevra l'AS Monaco sur sa pelouse. L'OGC Nice de Mario Balotelli sera face à l'Olympique Lyonnais. Nancy sera face au Paris Saint-Germain. Lyon recevra Nantes. Rennes recevra Bordeaux. Et ainsi, en clôture, nous aurons l'Olympique de Marseille face à Metz. En Bundesliga, on jouera pour le compte de la 7e journée. Et ainsi, nous aurons un match important déjà dès le vendredi 14 octobre. Dortmund recevra le Hertha Berlin. Offenheim, samedi, recevra Fribourg. Augsbourg sera face à Schalke. Francfort recevra le Bayern Munich. Le Werder Bremen sera face au Bayer Leverkusen. Et le Wolfsburg recevra Leipzig en clôture de cette 7e journée de Bundesliga. Voilà, c'est le programme des matchs qui vont donc intervenir le week-end prochain après la trêve internationale sur l'étendue du continent européen. Parlons donc de cette trêve internationale, comme nous l'avons dit tantôt, ce week-end sera donc marqué par l'actualité du football, des éliminatoires, en tout cas de la Coupe du Monde 2018. Et nous aurons des matchs qui vont se jouer en Afrique, en Europe et un peu partout. Et nous avons pu prendre pour vous quelques programmes des matchs qui vont donc devoir se dérouler sur l'étendue du continent africain et sur l'étendue du continent européen aussi. En Afrique, on joue pour le compte de la première journée dans le groupe A. La République démocratique du Congo sera face à la Libye. La Tunisie recevra pour sa part la Guinée. Dans le groupe B, la Zambie sera face au Nigeria. L'Algérie recevra le Cameroun à Alger. Le Gabon, dans le groupe C, sera face au Maroc. La Côte d'Ivoire sera face au Mali. Le Burkina Faso, dans le groupe D, recevra la République sud-africaine, donc l'Afrique du Sud. Et le Sénégal sera face au Cap-Vert. Dans le groupe E, le Ghana recevra l'Ouganda. Et la République du Congo recevra les pharaons d'Égypte pour le compte de cette première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Et signalons qu'en Afrique, nous n'aurons que les 5 premiers de chaque groupe seront donc automatiquement qualifiés pour la phase finale de la Coupe du Monde 2018 qui se déroulera donc en Russie. En Europe aussi, il y a des matchs qui vont se jouer déjà de ce week-end. Le 6 octobre, nous aurons l'Autriche qui va recevoir le pays de Galles de Bale. L'Italie sera face à l'Espagne. L'Islande affrontera donc la Finlande. La Turquie sera face à l'Ukraine. La France, qui n'avait pas pu gagner son premier match, essaiera donc de l'emporter à domicile au Stade de France face à la Bulgarie. Le Luxembourg sera face à la Suède. En continuité toujours de ces matchs éliminatoires, toujours dans la zone Europe, nous aurons le champion en titre, l'équipe de Cristiano Ronaldo, la star portugaise. Les Portugais vont donc recevoir à domicile l'équipe de Andorre. La Belgique de Den Hazard recevra la Bosnie-Herzégovine. L'Allemagne recevra la République tchèque, les champions du monde allemands qui nous ont toujours habitués à se qualifier haut la main. Nous allons voir ce que ça va donner cette fois-ci. La Pologne sera face au Danemark, en tout cas un match sommet dans ce groupe. Pour essayer de se disputer la première place dans le groupe E. L'Angleterre recevra à domicile Malte et la Slovénie sera face à la Slovaquie.
pour ses comptes. En tout cas, voilà, c'est là le programme de match de la deuxième journée des éliminatoires Coupe du Monde dans la zone Europe. Vraiment, je vous dis merci d'avoir été là, présent pour nous suivre durant tout ce temps, toutes ces minutes. Nous avons dû vous donner l'actualité, nous avons survolé un peu, fait un tour d'horizon de tous les programmes et résultats des matchs qui se sont joués. Et j'ai été ravi de passer ces moments avec vous en tout cas. Et je sais que vous étiez également ravis dans vos maisons en train de suivre votre émission Agenda du week-end. Nous vous retrouvons donc la semaine prochaine. Je dis d'abord, je n'oublierai pas de dire merci à l'équipe technique qui m'a toujours assisté, Samuel Moukouna à la réalisation, Aris Save, alias Mugabe qui était derrière la caméra, à Eric Boukoula, merci à Basile Kanda, Jody Massanka, à Sarah Luzolo Connor. De ma part, je vous retrouve la semaine prochaine à la même chaîne, sur la même heure. En tout cas, restez branchés sur TCTV. Bye bye. Obianuju, baby love to dance.